Les fléaux du continent, l'immigration clandestine. Impossible de chiffrer ce phénomène. On sait combien sont arrêtés à leur arrivée en Europe, mais combien y laissent-ils leur vie? À Thiaroye, au Sénégal, une centaine de familles attendent des nouvelles de leurs jeunes depuis maintenant des années. Le reportage poignant de Valérie Hurtel. Si la vie avait été plus facile, ils n'auraient jamais quitté leur village. C'était il y a 6 ans. Une centaine de jeunes de Thiaroye ont pris un ticket pour l'enfer. Une traversée en pirogue censée les conduire dans l'archipel des Canaries, aux portes de l'Europe. Depuis, aucune nouvelle. Il y avait des jeunes immigrés qui venaient. C'est eux qui avaient des belles voitures. C'est eux qui avaient les belles femmes. Ils avaient des belles villas. Donc c'est ça qui incitait les jeunes à partir. Dans son cahier, Amadou tient la liste des disparus. Photos, date de naissance, situation de famille. Les proches regroupés en association se soutiennent, cherchent des preuves de vie. Le mari de Mambator était du voyage. Son corps n'a pas été retrouvé, pas de trace de la pirogue. La famille Diop s'accroche à un mince espoir, qu'il soit dans un centre de rétention sans pouvoir donner de nouvelles. Quand mon fils est parti, on avait confiance. On pensait qu'ils arriveraient en Europe, qu'ils gagneraient de l'argent. Ils étaient décidés, on n'aurait pas pu les faire changer d'avis. Quand mon mari m'a dit qu'il partait, j'étais d'accord. J'ai cru que ça marcherait. Je ne savais pas que ce voyage était si dangereux. Je suis persuadée qu'il est vivant. À l'heure de la prière, les pensées vont vers les absents. Thiaroye-sur-Mer, une ville de pêcheurs de la grande banlieue de Dakar. Ici, le poisson, devenu rare, ne nourrit plus les familles. Le drame d'il y a 6 ans n'a pas découragé une jeunesse désœuvrée comme Abdoulaye, qui est prêt à confier sa vie à des passeurs. Si on pirogue venir ici aujourd'hui, moi j'y vais, ça ne me fait pas peur. S'il t'arrive quelque chose, c'est ton père qui sera malheureux. Ils sont tous des musulmans, quoi. Ils ont su que c'est Dieu qui a fait ça. La mère qui mange les corps des candidats à l'exil, Marou Lebougui, chanteur, enfant du pays, l'évoque dans ses chansons une mise en garde contre le naufrage. L'émigration, ça fait mal au cœur de voir ces jeunes partir. Mais on ne peut rien faire. Il n'y a plus de poissons dans la mer. Un chant comme un avertissement pour les futurs candidats au départ. Sur la plage de Thiaroye-sur-Mer, les enfants des clandestins disparus balancent entre tristesse et espoir, dans l'attente d'une vie meilleure.